Bon. J'ai un vieux sac assez gros de la route verte. On va aller la nettoyer un peu. S'il y a encore des déchets là. On va aller voir ça. Et que le monsieur il a ramassé ses déchets. Par magie. Là, je vais aller récupérer ma caméra. C'est moi. Alors là, aujourd'hui, je vais aller récupérer ma caméra. Je vais ramasser des déchets. Et si j'ai la forme, parce que je suis malade aujourd'hui, j'ai une grosse grippe. Une grosse grippe dans la gorge. Tu vois? Alors, je vais pitié, hein? Alors, il y a plein de belles roches ici. Alors, si j'ai le temps, je vais faire un rock-hunting. Alors, je pensais que le... Oh! Je pensais que le dernier, ça serait le dernier, mais ça ne le sera peut-être pas. Juste à mes pieds ici. Est-ce que c'est un granit ou une agate? J'ai l'impression que c'est une mix jaspe avec un peu de granit ici. Mais ici, on a une belle ligne de métis mauve. On a du quartz. Ça a ressorti du tour du gravier. Je détesterais pas quelques géodes. Faut vérifier si c'est des géodes, ça pourrait arriver. Bon, celle-là... moi, je viens pour ramasser des déchets. J'ai pas de sac pour mettre des roches. Je suis venu aussi, surtout pour récupérer ma caméra. Et, tiens, on va aller la mettre là. On va rester là. Bon, là, moi, j'ai une petite peur, c'est de rencontrer un ours. J'ai déjà vu un ours ici. Vu que j'ai mis des petits morceaux de poisson. Je n'ai pas mis grand-chose. Moi, je pensais plutôt que ce serait un aigle qui viendrait. Mais on a aussi de la viande de chasseur qui traîne. Et des déchets de toutes sortes. Alors, c'est pour ça mon sac. Regarde ça, c'est épouvantable. Puis là, vu que c'est un bel endroit, je trouvais ça tellement dommage. Puis, des fois, on file pas pour ramasser les autres aussi. Donc, c'est juste fâchant. J'ai déjà presque tout ramassé, les déchets qui avaient été dompés là. Et mon sac est déjà plein. Et j'en découvre encore des canettes de bière. Des gens qui ont bu dans leur auto. Ouais, ça va ensemble, ça va ensemble. Ceci étant fait, le ménage, on va pouvoir passer aux belles vidéos. On a mis du gravier en entrée. Mais en dessert, vous allez avoir un sable très ancien. Et des pierres très anciennes et très intéressantes. Souvent très attachées. Un gros chien. C'est pas une patte d'ours, c'est une patte de gros chien, j'imagine. Je pense que la chasse est terminée.
Calcédonie. Si je suis chanceux, je vais trouver de la calcédoine très colorée, ce qui est beaucoup plus rare et seulement quand je suis chanceux. Des petites couleurs discrètes. C'est quoi ça? C'est louche. C'est cassé. Non, une petite granite avec de la calcédoine. Trouver des trésors, il faut aussi oser s'enfoncer un peu. Voilà. Ici on a un creux avec des pierres, on va aller fouiller. Oh, c'est des bois, on va manger un peu. Alors, le thé des bois, il y en a deux sortes, mais ici c'est du petit thé des bois. Ça c'est du petit thé. Très bon. Mais ici, on trouve des choses vraiment uniques. Pour l'instant, j'ai trouvé une seule calcédonie. Les arbres, ça peut être une heure aussi. C'est comme ça. Je suis complètement malade et je grimpe. J'ai la fièvre aujourd'hui. Quand j'ai de la fièvre, je vois moins bien.
Ça a craqué assez fort à part ça. Je vais aller dans le chemin. On a des magnifiques pierres anciennes, fossilisées, de type sédimentaire organique. Des sons. J'aimerais bien trouver des géodes. On a un bel exemple très intéressant. Ici, cette patch-là, ça pourrait être un fossile. Ça, c'est bien ça. Ah, on a de l'eau ici. Elle n'est pas très propre. Normalement, l'eau ici est impeccable, mais ça a été creusé pour bulldozer. On va aller mouiller la pierre ici. On va sortir ces couleurs. J'ai l'impression qu'elle est grise, mais ça va peut-être être différent une fois bien mouillé. Une calcédoine avec beaucoup de fer. On va la laisser dans l'eau ici. Une belle couleur verte là. Héliotrope. Pas pire. Petit mais joli. Un beau vert sarcelle de l'héliotrope. On pourrait avoir des outils archéologiques aussi dans ce type d'endroit. Calcaire, calcium. Tiens, un peu plus joli. Vu que tout a été retourné, les roches ne sont pas propres. Toujours les canettes de Monster ou de bière. Oui, je l'avais déjà vu, elle est belle. Elle est pas mal belle, on va la tremper pour la regarder. On l'a déjà vu en vidéo. C'est
de granit, très très vieux, ancien, avec une belle grosse veine ici, tu vois, de calcédoine, près de Châtel. C'est sombre aujourd'hui. C'est superbe. Très bizarre. Ah, le motocross doit s'en venir ici. C'est une pierre à fossile, pierre sédimentaire. Ça respire l'ancienneté. Les pierres sont uniques. Calcédoine. Joli, hein? J'ai vu d'autres choses, je pense. Je suis pas sûr. C'est petit un peu. Mais ça a l'air translucide. Oui. Alors les calcédoines sont toujours translucides. Si on met une lampe dessus, ça passe au travers. C'est une belle manière de les reconnaître. Les agates aussi. Vous savez qu'on a un fossile ici. Une petite larve. Ici, la nature elle commence à reprendre sa forme. On avait des trous, hein, toutes sortes de trous. Des arbres défoncés. Parfois, c'est juste en me soignant et en jouant dans le sable autour de moi que je découvre des pierres intéressantes. Ça brille pas beaucoup. Ça doit être une calcédoine. Calcédoine, c'est cireux un peu. On dirait un morceau de savon. Mettre un peu de pierre dans l'eau, ça va aérer, faire moins de boîte. Ici, on a de quoi de joli.
ouh. T'as un peu, toi. Je sais pas c'est quoi. Ah, cette crotte-là, ça c'est... Ah, là, ça enlève aujourd'hui. Jasper, probablement juste un Jasper. Carte de douane ici. On va taper le sol aussi, il est bien trop aéré. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais... On dirait que quand ils vont en chasse, ils défont tout le décor. Ils viennent de soin, puis ils défont tout, puis ils virent à l'envers, puis la bulle d'eau, je sais pas pourquoi. Il y a une violet pour l'instant. Malheureusement, ici, tout le gravier a été rajouté par-dessus la belle pierre. Alentour. Ça, c'est un banal geste de gravier. Il va falloir que je me trouve des nouveaux sites. C'est une merde d'animal. Alors, peut-être belle champignon.
In the forest where the whispers breathe, bright stones sparkle with secrets to weave. Under the canopy where the shadows play, my crystal collection leads me away. Nature's gems, they call my name. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows, igniting the night in the heart of the woods where the magic begins. Passion ignites as the journey spins. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows, igniting the night in the heart of the woods where the magic begins. Passion ignites as the journey spins. The moss and the ancient trees, I find peace in the rustle of the leaves. Each crystal shines with a story untold. In this embrace, my spirit feels bold. In every facet, life unfolds. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows, igniting the night in the heart of the woods where the magic begins. Passion ignites as the journey spins. In this sacred space, I feel so free. The forest, the stones, they're a part of me. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows. Cette calcédoine blanche et couleur miel va être parfaite pour ma collection de pierres semblables. J'en ai 3. Maintenant, ça va m'en faire 4. Vous pouvez voir les autres années où j'ai été à cet endroit. Au début, la première fois que j'ai découvert l'endroit, l'eau était complètement claire et seulement sur de la mousse et c'est ça. C'est un lieu très spécial en fait. Je vais l'expliquer pendant que vous voyez. Je suis en train de placer les pierres pour lui donner quand même et redonner un peu sa nature parce que tout est chamboulé, les arbres arrachés là. Il y a un bulldozer qui a passé puis qui a recreusé les côtés pour éviter les débordements parce que ce chemin-là mène à des camps de chasse, à un club de chasse, ce qui n'est pas un problème en soi, mais ça a été un chemin qui a été créé sur un ruisseau extrêmement ancien, et ce ruisseau-là coulait le long de belles grandes roches volcaniques. Et ça, c'est malheureux. Et il y a d'autres sources probablement aussi en dessous qui passent sous les roches et ça crée des cristaux. Et il y a des poches d'air en dessous de tout ça, ce qui fait qu'il y a des calcédoines qui ressortent. Et donc, c'est un lieu spécial qui a probablement servi, je crois, de route des Autochtones d'Amérique du Nord. Souvent, les colons, quand ils arrivaient, les colons européens et anglais, utilisaient les routes des Autochtones et les Autochtones, eux, utilisaient les routes des animaux. Et les animaux, eux, utilisent les routes, ça va être des ruisseaux comme ça qui n'ont pas beaucoup d'eau, mais qui peuvent créer des chemins sur leur côté. Alors, étant donné que ça... Oh, regarde, ici, on a une belle calcédoine. Alors, étant donné que... Là, j'ai toute une voix de grippe, je suis désolé. Alors, étant donné que ça coule sur des grosses plaques de roche, c'était tout à fait marchable. Et là, j'ai mis du gravier, parce que, quand même, il y a un sable en dessous de tout ça. C'est pas de l'argile, ça ressemble à de l'argile. C'est un sable extrêmement fin, donc très ancien. Ça fait longtemps que l'eau coule là et qu'elle
vient user le sable. Et là, on a une belle calcédoine ici, verte, avec des plaques de couleur brune qui ressemblent beaucoup à un jade. C'est un mélange entre le marbre, le jade et la calcédoine. C'est absolument magnifico. Agnès rouge. Bon, on va aller nettoyer notre calcédoine. Tiens, Agnès rouge, décoration. Un peu de décoration, ça fait pas de peur. Et là, en décor, on met ça beau, après ça, pouf, on passe un peu le doser. C'est de la croûte d'argile. Deux. On met un petit peu de avec granit ici. J'aime bien quand il n'y a pas de granit après, comme ça, pas besoin de la trancher. Joli. Un peu d'orange dedans. Beige et orange. Une fois lavé, elle va être superbe. Du brun, d'orange, du blanc là. Du blanc. Ça. Traite ça. Ça, c'est une beauté, ça. Très attentif. Un beau granit. En marchant, j'essaie en même temps de reformer le sol qui est tout déformé. Oh,
beau gros morceau. Ça, c'est beau, ça. Un petit ici. Tout petit. Les gros. On va aller les nettoyer. Ça, c'est comme le petit qu'on a vu dans l'eau. Oh, une belle calcédoine rose ici. Elle a dû se détacher d'un granit. Parfois, il y a des dents dessus. J'aimerais bien en avoir. J'en ai trouvé des... Surtout sur les gros morceaux, quand ils ont des creux. Il y a aussi des dents. Ah, elle est bien. Bon, là, cette pierre, elle a quelque chose de très spécial, mais je ne le sais pas encore. En fait, elle a deux choses de spéciales. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Rouge et blanc, une agate, regarde.
très rare et je m'en allais. Je vais regarder. On va aller la nettoyer, je pense que ça vaut la peine. Beau bébé. Quelqu'un a des belles lignes, franche d'agate. Qui dit calcédoine dit agate. Est-ce qu'il veut pas? Je sais. Je retourne sur mes pas. Je suis content. Ça va être une de mes préférées. Elles sont tellement rares au nord. Mais elles existent, vous en avez la preuve. Je vais vous montrer que c'est une agate. C'est important de préserver nos pierres. Je vais gratter un peu. Au début, je pensais qu'elle était juste là. Finalement, en dessous aussi, du beau dessin avec du jaspe et de l'agate. Ouh. Je vais continuer mon chemin par où j'étais rendu. Donc, à être chanceux, ça va bien. Jusqu'à faire une dernière sortie. C'est proche d'où est ma caméra. Alors, j'ai été chercher ma caméra et ensuite, j'ai fait ce petit rock-ending qui finalement est très intéressant. Ça vaut la peine, même si on est malade. Je me demande si c'est pas toute cette croûte de mousse calcaire ici qui se fossilise avec le temps, qui crée nos agates. C'est fort possible. Des petites calcédoines ici. Calcédoine, j'aime tout le temps ça, moi, rouler. C'est sûr que parfois il y a des dessins extraordinaires. Et même s'ils sont sales, je les prends, même si j'en ai l'air de je les prends. Bon, de moins en moins. Je suis devenu un fou de ça. Bon. Qui aime pas les agates en même temps? Les calcédoines. Les vrais. Un petit moment, j'avais pas passé de ce côté-ci. Les animaux, quand ils viennent, ils font bouger. Il y en a des très foncés, des agates, alors je vérifie. Même quand ça a l'air de granit, si c'est très foncé, ça peut être très beau aussi. Oh! Je suis pas sûr que c'est un granit, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Granit?
Ouh. Ah, un quartzite. Quartzite rouge. Ah ben, pas très brillant, là. Pas très beau. Ici, c'est pas vraiment une place au beau quartzite. Ici, on a une pierre intéressante, un cristal. Je voulais juste voir ça, c'est quoi? Ok. C'est une calcédoine. Une belle grosse calcédoine ici. Des fois, il y a une petite géote dedans, là. Ça vient tout beau. Alors, je la mets dans ma poche pour la préserver des industries. Ici, c'est un quartz avec du granit dedans. C'est dommage. Ici, on a des cachettes d'écureuils. Il doit y avoir des noisettes là-dedans. Et bien, je m'attendais pas à trouver une agate. J'en avais déjà trouvé une cette année, multicolore, vraiment spéciale. Celle-là, elle est délicate, mais fantastique. Je vais aller chez moi la nettoyer avec une petite brosse à dents. Puis je vais en faire un short. Je vais en faire une courte vidéo qui va inciter les gens, ceux qui aiment les pierres, à essayer de être comme moi. Ça va vous faire du bien, ça fait un bien fou. Ah, il y a des canettes, là, j'en ramasserais. Je vais faire mon épicerie après. Mais là, le seul sac que j'ai est bien plein. Alors, on sort d'ici. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ce sable-là, là, c'est précieux. Et c'est bien dommage. Ah, on a une trace ici d'animal. Regarde, on a deux pointes là et 2 pointes là. Ça, je pense que c'est des pattes arrière d'orignal quand c'est fait de même. On les voit pas bien, hein? Ça enfonce pas beaucoup, c'est pour ça. C'est très gracieux, notre trace-là. Alors, il y a des chasseurs qui les spotent. Pas nécessairement pour les tuer, on l'espère. Je pense que la chasse est terminée. On est chanceux de ne pas avoir de neige encore. Il y a neigé, mais la neige n'a pas resté. Tiens. Ben. Je vais aller analyser les traces avec Google. Ah tiens, elle est plus grosse. On a la trace double. Ouais. 2 pointes. C'est assez lourd. Assez bien. Ici on en a un. Je vais aller mettre une caméra ici cet hiver. Au revoir. Coin préféré. Au revoir Orignal. C'est peut-être lui que j'ai entendu tantôt en plus. Je l'ai pas vu. J'ai entendu un animal assez lourd qui a passé. Oh, moi j'aimerais beaucoup avoir un ours. Je sais pas, je sais pas s'il est encore là. Je sais pas. Ils l'ont peut-être tué, je sais pas. Il y avait un ours là, mais j'ai pas vu de traces, pas de crotte non plus, rien d'ours. C'est beau, hein, les décorations dans ma barbe. Désolé. C'est pas beau. Là, je vais, la petite agate, je vais la brosser avec une brosse à dents, bien comme il faut, un bon nettoyage. Avec de la pâte pour nettoyer le marbre. Puis, on va la regarder en détail. Ouh, toujours beau à regarder en détail. Alors ça, c'est mon petit spot d'outils préhistoriques. Ouais! En fait, c'est un outil. En le nettoyant comme il faut, j'ai vu qu'il y avait eu une coupe dessus. La petite pointe est cassée. Comme d'habitude, la petite pointe est toujours cassée. On va regarder ça ici, là. Ça a été taillé, ça. C'est très, très ancien. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Bien nettoyé. C'est un outil. Ça se tient comme ça. Ici, il y avait une pointe. Alors, je ne suis pas le seul à avoir remarqué cette pierre. On ne voit pas bien. Voilà. Tout nettoyé.
Alors là, moi, je voulais la polir, mais là, j'ose plus. Vu que c'est un outil... Oh, non! Non! Je suis pas le seul donc à l'avoir remarqué. C'est quelqu'un qui l'a cassé d'une bière pour la conserver comme outil. Puis que quand la pointe s'est cassée, ben ils l'ont jeté. Souvent, celle je trouve, la pointe est cassée, ça a été des morceaux qui ont été rejetés parce qu'ils se sont cassés. Mais oui, je trouve des calcédoines en outils. Pas juste des silex là, typiques. Alors ça, on a une belle calcédoine avec un centre agatisé, avec un peu de jasper hein, orange. Très, très joli. Je pense que j'irais polir quand même une surface pour qu'on voit bien la gâche. Mais là, pour l'instant, elle est dans mes outils préhistoriques. C'est toujours fait pour être confortable à côté sur la main là et tu la prends comme ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir.